Une question sur les groupes Facebook a été posée par rapport aux clés à choc et aux visseuses à choc et c'est parti en cacahuète. La personne en question a cramé sa visseuse à choc parce que cette personne a mis un adaptateur avec une douille et la cause de la casse de l'appareil n'a sûrement rien à voir en plus. Et les réponses en commentaire ça a été ouais c'est normal que tu l'aies cramé, t'aurais pas dû mettre une douille, c'est pas fait pour ça, tu aurais dû utiliser une clé à choc. Mais quelle est la différence entre une clé à choc et une visseuse à choc, les amis? C'est juste l'embout. Clé à choc, c'est du 1,5. Visseuse à choc, c'est un quart. C'est la seule réelle différence au niveau de l'appellation. Après, il y a différentes gammes de visseuses à choc et différentes gammes de clés à choc. Et on voit la plus grosse différence, c'est sur les clés à choc. Parce que ça, c'est une clé à choc. Mais ça, vous allez savoir que intérieurement, c'est exactement pareil que celle-là. Donc au niveau de la force, celle-là, elle ne sera pas plus puissante qu'une visseuse à choc. Vous allez me dire pourquoi. Bah, c'est des clés à choc compactes qui sont prévues pour mettre des douilles, c'est tout. Elles n'ont pas de puissance. Celle-là, si vous la faites forcer, elle ne sera pas plus performante que celle-là, et elle chauffera de la même façon que celle-là. Ça, c'est de la petite clé à choc. Après, il y a les clés à choc moyennes, comme celle-là, à 400 newtons. Puis après, vous avez les grosses à 1000 newtons. Mais ne dites pas que ce type d'appareil n'est pas prévu pour les clés à choc, pour les adaptateurs ou les grosses douilles, parce que finalement, Parkside vend des adaptateurs performance où on peut mettre des douilles. Et à savoir que si ça force, le plus gros risque que vous avez par rapport à ça, c'est de péter l'adaptateur. C'est tout. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de clé à choc, on parle de puissance. Maintenant, vous avez la preuve sous les yeux. Ça, c'est une clé à choc. C'est pas puissant. Ça fait 180 newtons. Là, je l'ai pas, elle est au boulot. Mais j'ai une visseuse à choc. Là, j'ai une visseuse à choc Hitachi. Et j'ai une clé à choc Hitachi. C'est la même. C'est juste l'embout qui change. Elle doit faire un peu moins de 200 newtons. C'est exactement la même. Intérieurement, c'est la même. C'est juste le bout qui change. Tout ça pour vous dire que arrêtez de vous énerver en commentaire parce que regardez toutes les gammes qui sont fabriquées et vous allez vous rendre compte que les clés à choc, il y a différents niveaux de puissance, de la faible à la très puissante. Et la seule différence réelle de ces deux appellations, c'est juste le fait que ça soit en 1,5 et en 1 quart. Et que les visseuses à choc sont limitées environ à 220 newtons au maximum. Après, on va pas plus haut. Et après, normalement, prend le relais les clés à choc, mais il y a beaucoup de gammes qui sont pas puissantes, comme celle-là, qui iront même moins bien que les visseuses à choc.